L'invité de la matinale. KTO Radio. Les étudiants sautent en moyenne 3 repas par semaine faute d'argent. C'est le constat établi par la Fédération des associations générales étudiantes. La FAGE, dans sa dernière étude publiée il y a quelques jours, en septembre, focus ce matin sur la précarité étudiante qui ne cesse d'augmenter en France avec notre invitée Chiara Guigatch. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre de l'équipe nationale de la jeunesse étudiante chrétienne, l'AJEC, et vous êtes tout juste diplômé d'un master en informatique, je crois. Alors, première question, vous venez justement d'avoir une réunion de rentrée avec toutes les antennes locales de l'AJEC ce week-end. Quel est votre constat sur la précarité étudiante ? Je dirais que le constat, c'est que malgré ce que on pourrait penser il y a beaucoup d'aide envers les étudiants, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui se retrouvent en difficulté, euh, presque pour certains dans la misère. La rentrée peut être particulièrement difficile. C'est le moment où beaucoup d'étudiants sont en train de chercher un logement. Et on sait que c'est quelque chose qui peut être très difficile à Paris, mais dans d'autres grandes villes aussi. Le coût du logement est de plus en plus haut, le coût de la vie aussi. Et donc, voilà. C'est ce qui explique aussi que cette précarité augmente ? Comment ? C'est ce qui explique aussi que la précarité augmente, le niveau d'inflation qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, je pense que ça fait partie des raisons. Euh, Clairement, que le budget des étudiants devient de plus en plus limité parce que les courses coûtent beaucoup plus cher. Qui sont les étudiants dans le besoin ? Aujourd'hui, on parle des étudiants, mais est-ce qu'il existe des profils, des étudiants, des personnes qui sont plus susceptibles de connaître la précarité que d'autres ? Je pense que les étudiants qui viennent de familles précaires, c'est déjà, quand on part déjà d'une famille comme ça, les parents n'ont pas nécessairement les moyens de beaucoup soutenir leurs enfants. Les enfants sont obligés de travailler 20 heures par semaine pour payer leur loyer. Et ça ne les aide pas à bien pouvoir mener leurs études. Ça peut aussi être les étudiants qui partent loin de leur famille pour faire leurs études parce que dans leur ville, il n'y a pas la spécialité qu'ils souhaitent faire. Et en déménageant loin, ça engendre des coûts supérieurs aussi. Et puis, c'est aussi les étudiants étrangers. Ils partent encore plus loin, là, ça change de en France, et aller dans un autre pays, être très éloigné de sa famille, et avoir le coût du visa, l'angoisse qui vient avec. Et on peut penser que les étudiants étrangers qui viennent en France, ce sont nécessairement des personnes qui ont une famille qui peut les soutenir, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils viennent ici et la famille et le village les soutiennent parce que c'est un espoir, mais ce n'est pas nécessairement facile. Alors, vous nous disiez, Chiara, que l'un des plus gros postes de dépenses, c'est le logement. Quelles difficultés rencontre un étudiant pour accéder au logement ? Vous, qu'est-ce que vous constatez à l'AJEC ? Les difficultés sont nombreuses. Je pense que ceux qui ont des parents qui peuvent être garants, c'est déjà plus facile. Certains n'ont pas ce luxe. Certains doivent demander à des amis de la famille ou des connaissances en France pour être garant. Et puis, à la rentrée, quand on cherche un logement, il faut avoir de côté de quoi payer les frais de dossier, de quoi payer la caution. Donc, c'est une grande somme à avancer dès le début de l'année, avant même de commencer à payer son loyer. Et puis, même pour ceux qui sont en alternance, ça veut dire, ou en stage, avancer une grande somme d'argent avant de recevoir son premier salaire, sa première indemnité. Donc, voilà. Et puis, il y a beaucoup plus d'étudiants que de logements. Ça peut aussi être très éloigné de son établissement parce que les logements qui sont proches sont trop chers. Ou se retrouver proche de son établissement, mais dans une chambre de 9 mètres carrés, avec les toilettes sur le palier, et pas avoir nécessairement la place même d'avoir un bureau.
Et l'une des donc on l'a dit, le poste, le logement, première poste de dépense, ce qui a des conséquences donc sur l'alimentation notamment. Un chiffre, un étudiant sur 2 doit d'ailleurs limiter ou renoncer, à l'achat de denrées alimentaires. C'est ce que vous constatez également à la GEC? Je me dirais qu'on ne me pose pas nécessairement cette question directement, mais je sais que j'ai vu des étudiants autour de moi manger, des pâtes avec du ketchup ou du riz blanc parce que voilà, Mmh. c'est le minimum juste pour ne plus avoir faim et c'est difficile de voir, que, voilà, certaines personnes sont obligées de travailler dans ces conditions-là. Vous imaginez bien que c'est pas comme ça qu'on est en pleine forme pour faire ses études. Mmh. Et sur quel autre aspect de la vie étudiante, l'inflation et les difficultés économiques ont-ils des conséquences? Je pense parfois peut-être aussi aux questions de santé ou à l'isolement? Heu, sur les questions de santé, je saurais pas dire si c'est l'inflation parce que, même il y a 5 ans déjà, j'avais entendu des étudiants me dire qu'ils allaient pas au médecin ou pas chez le Mmh. dentiste parce que même avec les remboursements, ça faisait trop cher par rapport à leur budget. Donc et puis ça c'est aussi renoncer à trouver une aide psychologique quand on en a besoin parce qu'on sait que c'est très cher aussi. Ouais. Et sur les questions d'isolement? Sur les questions d'isolement, heu, un exemple très concret, c'est des étudiants qui peuvent pas rentrer à Noël, pour voir leur famille parce que les billets coûtent trop cher. C'est le moment où tout le monde prend leurs billets, donc les billets sont beaucoup moins chers, plus chers. Donc il y a ça, Mmh. et puis sur la vie sociale, on sait aussi que participer à la vie sociale, ça peut engendrer des coûts, que ça soit, sortir en soirée ou participer à un week-end, dans une autre ville, en vacances avec, ses amis. Mmh. Et comment la GIEC justement, met en place certaines actions pour, justement venir en aide, ou en tout cas soutenir certains étudiants? Qu'est-ce que vous mettez en place? Non, on est un mouvement de jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Du coup, on n'a pas nécessairement, les moyens financiers de contribuer de manière matérielle. Mmh. C'est un témoignage qu'on a eu l'année dernière d'un jeune qui nous a dit: malgré le fait que nous faisons pas ça, que la GEC fait, c'est qu'on les met en lien avec, d'autres associations qui sont en capacité de leur fournir ce qui est nécessaire. Par exemple, concrètement, cette personne-là, n'avait pas de quoi s'habiller pour l'hiver et on l'a redirigée vers, le secours catholique qui avait un vestiaire. Heu, donc ça, c'est une chose et puis deuxièmement, juste le fait d'être, en équipe, en réseau avec d'autres jeunes qui rencontrent des difficultés similaires ou d'autres difficultés, c'est une lutte contre l'isolement, mais c'est aussi, voilà, les jeunes, se débrouillent entre eux et se partagent les bonnes informations. Et puis, heu, plusieurs années, on a aussi organisé un repas de Noël parce que ça permet à ceux qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille de passer ce moment important avec, d'autres personnes, de manière conviviale, d'avoir préparé un repas ensemble, voilà. Et Mmh. puis finalement, ce qu'on constate, c'est que aussi ces personnes-là finissent par être aussi acteurs de solidarité. C'est à la GEC qu'ils ont connu d'autres associations et ils finissent par y être bénévoles aussi. Voilà. Mmh. Volonté aussi de rendre, l'appareil. Vous me racontiez, Chiara, Guigach, que dans ces conditions, il n'y a pas que, des difficultés matérielles qui viennent, s'ajouter à cette, situation. Il y a de plus en plus d'étudiants qui ont de grands doutes quant, à leur avenir. Expliquez-nous pourquoi et qu'est-ce que ça dit? Je pense que le marché du travail n'est pas ce qu'il était, sans doute il y a 20 ans. Les étudiants peuvent faire une formation et à la sortie de leur formation, prendre beaucoup de temps pour trouver, un poste qui correspond à leur spécialité. Parfois, ils sont obligés de prendre, heu, quelque chose de temporaire, pour, en attendant de trouver leur CDI ou un CDD et puis même, nous connaissons des personnes qui ont fait des thèses et à la sortie de leur thèse, surtout quand on veut entrer dans le milieu académique, on est obligé d'enchaîner ce qu'on appelle des post-docs, c'est des contrats, parfois d'1 an dans des villes différentes. Mmh. On enchaîne ça pendant plusieurs années sans savoir où on va être l'année prochaine parce qu'on n'a pas encore de poste, permanent attribué Mmh. et
C'est la précarité vient donc se mêler à une forme d'insécurité économique et de gros doutes face à l'avenir. Est-ce que vous pensez que les étudiants sont assez aidés, assez soutenus? Je pense qu'il y a des aides. Je pense que la France, quand même, on a de la chance d'être dans un pays qui donne du soutien. Et puis, les associations aussi font beaucoup de travail. Dans les facs, il y a aussi des associations qui aident à ça. Mais même avec les dispositifs qui existent, par exemple le Crous, hier, je discutais avec quelqu'un qui me racontait qu'elle a dû se battre pendant des mois pour demander d'avoir une chambre plus petite parce que son budget ne correspondait plus à... Elle devait passer de 13 mètres carrés à 9 mètres carrés parce que sinon, elle n'arriverait plus à payer son loyer. Elle n'a pas réussi Mmh. à changer de chambre. Donc, voilà. Malgré les dispositifs en place, ça peut être quand même très difficile. Et une dernière question, Chiara Gigach. Quelle solution à l'AGEC vous voyez à l'amélioration du niveau de vie des étudiants? Euh, je pense qu'il peut y avoir des changements structurels, mais euh, nous, à la GEC, on essaie de s'aider entre étudiants. Et puis, je sais pas parmi vos auditeurs quel type de public il peut y avoir, mais une des choses que moi j'ai pu expérimenter, c'est la cohabitation intergénérationnelle. C'est une solution qui permet de lutter contre l'isolement des étudiants et des personnes âgées, de proposer un logement, une chambre qui est libre parce que les enfants n'habitent plus à la maison. Euh, mais de manière plus structurelle, l'année dernière, je pense qu'il y a presque un an exactement, il y a des présidents d'université qui ont appelé il y a une réforme du système des bourses et de mettre en place une allocation d'études pour tous les étudiants. Voilà, c'est une solution qui a été proposée. Mmh. À voir comment on peut décliner ça. Et vous racontiez aussi à travers l'ouverture de certains logements chez des personnes âgées aussi, c'est la création de liens qui peut aider Oui, aussi. oui, oui, absolument. Mmh. C'est des liens pour la personne âgée et pour l'étudiant, surtout quand on arrive dans une nouvelle ville ou qu'on arrive dans un nouveau pays, de rencontrer quelqu'un et voilà. C'est un lien qu'on a tous les jours et ça nourrit aussi l'esprit. Bah, merci beaucoup, Chiara Gigach, d'avoir accepté l'invitation de KTO ce matin pour parler de la précarité des étudiants en France. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre justement de l'équipe nationale de la jeunesse étudiante chrétienne. Merci à vous et bonne continuation dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.